En tennis de table, les rideaux se sont refermés sur la 24e édition du championnat d'Afrique senior dames et messieurs. C'était hier mardi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Et pour un bilan global, Delisport reçoit ce matin le président de la Fédération camerounaise de tennis de table, Alfred Bagueka, est notre invité ce matin. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Rosalie. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. L'Égypte a dominé le tournoi dans plusieurs catégories. En finale simple dames, Al-Odabi remporte le trophée devant sa coéquipière, tandis qu'en simple, monsieur Omar Assar domine le Nigérian Haruna Kagri. Prenons d'abord, monsieur le président, le compte rendu de Nestor Kamga. L'Égypte s'est issue le toit du tennis de table africain aussi bien en équipe qu'en individuel. En finale simple dames 100% égyptienne, Al-Odabi Maroua prend le dessus sur sa coéquipière Anna Goda, âgée de 13 ans, à l'issue d'une rencontre âprement disputée. Score de la partie 4 manches à 3. I'm speechless actually because this is my first African championship for women, and all of the African champions are here, and I managed to play one match after another and win until I reached the final, and I did my best, and thank God I won. It wasn't easy because Hannah is a really good player. She's a world champion in her age, and she beated Dina. So I was nervous because Dina is the best, and I told myself to do as much as I can in the game, and thank God I managed to win. En simple monsieur, l'Égyptien Omar Assar fait trébucher en finale le meilleur pongiste africain, le Nigérian Haruna Kagri. It has been a crazy tournament, and I love to play in Cameroon. I have won here 2015 already, and also against Quadri in the final, and also 4-1. So I started the match with a good feeling, but of course against Quadri you can never be 100% sure. He's a world-class player. He's also my friend. It's very hard to play this game, but I'm very happy with my performance. Après les deux finales, la cérémonie de clôture a permis de remettre les récompenses aux vainqueurs dans les différentes catégories ici au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Par équipe, l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie et le Togo dominent le classement en messieurs, tandis qu'en dames, l'Égypte, le Nigeria, la Tunisie et l'île Maurice occupent les 4 premières places. Ces nations sont qualifiées pour le mondial de la discipline en 2022 en Chine. Et voilà, c'est terminé pour ce championnat de tennis de table. L'Égypte, on vous l'a dit, est venue arracher le titre de champion au Cameroun. Et le Cameroun, pays hôte de cette 24e édition, n'est détenteur d'aucune médaille. Monsieur le Président, qu'est-ce qui n'a pas marché? Rosalie, Sophie, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Je voudrais vous dire tout simplement que ce qui était annoncé est arrivé. Les meilleurs en Afrique en tennis de table, c'est l'Égypte, c'est le Nigeria. Aujourd'hui, davantage encore l'Égypte et c'est évident que cela est arrivé. Le Cameroun n'est pas parmi les meilleurs en Afrique en matière de tennis de table. C'est vrai, Sarah Anfou nous a permis d'avoir des titres ces derniers temps en Afrique. Elle n'était pas là cette fois-là, mais les Camerounais sont là également pour apprendre. Ils étaient jeunes et je pense que l'avenir nous est réservé. Sarah Anfou qui a participé aux derniers Jeux olympiques, mais cette fois-ci, pour le championnat d'Afrique de tennis de table, elle n'était pas là. On a eu de jeunes, vous l'avez dit, mais pourquoi ils n'ont pas eu autant de chance? Qu'est-ce qui a manqué? Y a-t-il eu un problème au niveau de la préparation? Disons que le tennis de table demande qu'on se prépare pendant des années. Pour être un grand champion, on vous dira qu'il faut 10 000 heures sur une table. 10 000 heures sur une table, cela veut dire quoi? Cela veut dire environ 25 heures d'entraînement minimum par semaine. Il faut pouvoir le faire. Les Chinois sont à 35 heures par semaine de pratique. En Europe, c'est 25 heures. Nous, au Cameroun, je pense que nous sommes encore à moins de 10 heures. Et vous comprenez donc que pour atteindre les meilleurs, Omar Assar comme Haruna, c'est des personnes qui s'entraînent 8 heures par jour. Pour être à leur niveau, vous devez vous entraîner également 10 heures. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui manque aux pongistes camerounais pour atteindre cette fréquence d'entraînement?
Il manque d'abord des salles dédiées. Il faut des salles dédiées, des salles où vous trouvez des tables 24 heures disponibles tous les jours de la semaine et des entraîneurs formés, motivés et intéressés. Vous pouvez avoir formé des entraîneurs, s'ils ne sont pas intéressés, s'ils ne sont pas motivés, ils peuvent ne pas encadrer les jeunes. C'est la situation que nous avons actuellement. Nous avons déjà envoyé en Chine plus d'une trentaine de personnes formées. Il faut que ces personnes, une fois rentrées, soient motivées. Il faut que ces personnes reçoivent un minimum de désintéressement. Et vous comprenez que la fédération seule n'est pas capable de mettre à la disposition de toutes ces personnes les moyens nécessaires. Au-delà des entraîneurs de qualité, est-ce que nous avons des athlètes qui ont quand même du potentiel? C'est évident. Je voudrais vous rappeler que, s'agissant des compétitions des jeunes, déjà en 2011, je repars aussi loin, nous avions obtenu au championnat d'Afrique junior une médaille de bronze. Très récemment, en 2018 à Abidjan, le Cameroun a obtenu une médaille de bronze chez les juniors. Mais il y a un passage critique entre être un bon junior et être un bon senior. Ce n'est pas toujours évident, même dans les plus grands pays. On le voit par exemple en France. La France est la meilleure nation en matière de juniors en Europe, mais la France n'est pas forcément la meilleure en termes de seniors. Donc il y a un passage critique entre être un bon junior et être un bon senior. Nous avons les bons juniors camerounais, médaillés de bronze à Abidjan en 2018. Ils formaient pratiquement les 75% de notre équipe. Je pense à Mohamed Abdoulaye, je pense à Igor Boulmo, je pense à Fotso. Et il leur faut un peu de temps. Ce qui nous rassure, c'est qu'ils ont été rejoints maintenant par un jeune, très très jeune, Batix Ilan, vous l'avez vu, c'est une des révélations de ce tournoi. Il a 16 ans et il a failli battre le détenteur actuel de la médaille d'or des Jeux africains, le Nigérian Olajide Omotayo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Batix Ilan, pris en main, suivi par l'État du Cameroun, pourra, je pourrais vous dire, dans les 2 ans, être un des meilleurs seniors d'Afrique. Alfred Bageka, le Cameroun a eu l'honneur de recevoir ces championnats d'Afrique de tennis de table. Vous avez participé à l'organisation. Dites-nous sur le plan global, quel bilan vous faites? Voilà, sur le plan de l'organisation, vous devez le savoir. Moi, en tant que président de la fédération, c'est mon premier challenge, c'est mon premier défi. Ce n'est pas d'abord la médaille du Cameroun, mais c'est d'abord l'organisation. Vous devez le savoir, depuis l'apparition de la pandémie, tout était arrêté en matière de tennis de table dans le monde pratiquement. La reprise a été faite en mars au Qatar. C'est le seul pays qui a pu abriter une compétition de très haut niveau, dont une compétition mondiale. En Afrique, depuis l'année dernière, aucune compétition n'avait été organisée. Cela veut dire que le Cameroun était le premier pays d'Afrique à organiser une compétition dans le cadre de la pandémie que nous connaissons. C'est un défi énorme, énorme. Et beaucoup de pays, la plupart des athlètes africains qui avaient soif, qui avaient faim de retrouver les tables, sont venus nombreux. Ça, c'est un succès. 16 pays participants, dont tous les grands ténors, je cite l'Égypte, le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie, tous ces pays, même ceux qui ne sont pas souvent là sur les tables dans nos championnats d'Afrique, je pense à l'Ouganda, je pense au Botswana, étaient présents. Et je terminerai par la République centrafricaine. Donc c'était la première participation au championnat d'Afrique. Tout ce monde est venu parce que depuis plus d'1 an et demi, on ne joue pas au tennis de table. C'est un très très bon résultat et nous en sommes fiers. D'autant plus qu'il fallait organiser cette compétition en respectant le protocole de l'ITTF, sur la pandémie. Nous avons pu le faire et je pense que nous sommes satisfaits. Alfred Bageka, nous allons également suivre le bilan du président de la Fédération africaine de tennis de table qui était également à Yaoundé. Khaled El Sali s'est exprimé au micro de notre reporter Nestor Kamga. Suivons. I'm so happy. First of all, I would like to thank Cameroon Table Tennis Federation and the Republic of Cameroon for all their great efforts to host the African Senior Championship in such a difficult situation with COVID-19, and everybody is happy coming to Cameroon in Yaoundé, and the organization is perfect, and I see that we passed some long time with the full suspension of the sport. Now we are making a real restart for table tennis in Africa, and all positive points are available for the well hospitality, hotels, and venue. Venue is super, and all the top stars of Africa are here with us. And this event is very important because it is plus that it is African Championship. It is qualification for the
World Table Tennis Championships next year, 2022, which will be in China. And this is why all the players are trying to prove themselves to get on the podium by the end. Then tomorrow I hope we will congratulate for all winners and we say hard luck for the losers and best of luck for the coming events. The first thing was for sure the situation for COVID-19, that everybody should make PCR tests before coming. And then as soon as we arrived, it was the same. I understand. I would like to thank the president of Cameroon Table Tennis Federation for helping many teams who didn't catch the visa on time in their countries, that he provided the visa in airport upon arrival. Tout est bien qui finit bien malgré le huis clos formel. La compétition s'est plutôt bien déroulée, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez tout de même fait face à quelques difficultés? C'est évident. Le président Khaled l'a mentionné. Première difficulté avec la pandémie dans la plupart des pays, même en France par exemple. Les Algériens qui sont dans certaines villes de France, aller obtenir un visa à l'ambassade à Paris, ce n'est pas toujours facile, hein, les déplacements. Et donc, il fallait essayer d'obtenir une possibilité qu'ils aient leur visa à l'arrivée. Nous voulons remercier très sincèrement Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale qui a permis à ceux que, effectivement, beaucoup obtiennent leur visa à l'entrée. Je vous donne un cas, celui de l'île Maurice, où les athlètes ne sortent pas. Heureusement, ils ont des jeunes joueuses en France qui ont pu faire le déplacement. Là également, il fallait obtenir le visa à l'entrée. Maintenant, d'autres difficultés. Je voudrais vous dire, au début, ça a été l'hébergement. Si vous prenez tous ces ténors, ils sont habitués à vivre dans des hôtels 5 étoiles. Il fallait trouver une solution. À un moment donné, on a trouvé une solution et celle-ci a contribué aux résultats que vous connaissez. 16 pays étaient à Yaoundé pour ces championnats d'Afrique de tennis de table. C'est un record de participation dans l'histoire de cette compétition. Monsieur le Président, quels sont vos projets pour la suite, malgré la défaite du Cameroun? Rosalie, avant de parler de projet, vous me permettez en une minute de vous dire ceci. En dehors de cet événement majeur, il y avait 2 événements dont il faut parler avant. C'est-à-dire que du 26 au 30, il y a eu un training camp. C'est un stage important organisé par la Fédération internationale, hein, auquel ont participé une trentaine d'athlètes. Et ensuite, il y a eu un cours d'arbitre et avec une évaluation. 20 arbitres venaient se préparer parce que, comme vous le savez, l'Afrique va organiser les championnats du monde en 2023 en Afrique du Sud. Il faut préparer les arbitres. Nous avons des arbitres internationaux qui ont un niveau qu'on appelle International Umpire et le second degré, c'est les Blue Badge. Le Blue Badge, vous pouvez être juge-arbitre. Et donc, on prépare les Africains, les arbitres internationaux à devenir Blue Badge. Il y avait 20 qui ont participé au cours. Un concours a été sanctionné, ce cours. 3 ont passé, 3 sur 20. Et la bonne nouvelle, c'est que parmi les 3, un Camerounais, Njikiaka Ngamale Léopold, je pense que nous pouvons en être fiers. Parce que vous ne pouvez pas être une grande nation de tennis de table si vous n'avez pas de bons joueurs, mais également si vous n'avez pas de bons officiels. On va sortir très rapidement avec vos projets d'avenir après ces championnats. Merci. Pour les projets d'avenir, c'est bien entendu préparer les jeunes que nous avons. Je vous ai dit que nous avons parmi les meilleurs, les joueurs les plus prometteurs en Afrique, Batix Ilan. Ce jeune enfant doit pouvoir participer à des compétitions africaines. Notre souhait, c'est que dans les 2 ans, notre pays abrite une compétition des jeunes et je suis sûr que cette fois-là, vous me direz et vous partagerez notre joie d'obtenir des médailles. Avec Batix Ilan, je puis vous assurer que c'est des médailles sûres chez les jeunes. Alfred Bageka, vous êtes le président de la Fédération camerounaise de tennis de table. Merci encore d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Rosalie, en attendant que très bientôt je vous vois sur les tables de ping-pong et surtout que votre petite fille que je connais vienne jouer au tennis de table. C'est comme ça que nous prendre des cours, c'est promis, et bon vent au tennis de table camerounais. Merci beaucoup.